C'est la saison des impôts. Est-ce que vous êtes avancé dans votre paperasse pour tout remettre, finalement, au gouvernement? Si vous travaillez de la maison, si vous faites du télétravail, vous avez peut-être pris l'habitude ces dernières années de déduire certaines dépenses liées au télétravail grâce à une méthode qui était simplifiée en raison de la pandémie. Sauf que là, on va vous éviter des surprises. Clémence Pavich est avec nous pour nous en parler, journaliste économique au Devoir. Allô, Clémence. Bonjour, Caroline. Les règles ont changé pour ceux qui font du télétravail. Alors, ce n'est pas la même façon de faire, finalement, pour les impôts. Non, exactement. Et donc, cette année, ça va être un petit peu plus compliqué de réclamer les déductions fiscales liées aux dépenses pour le télétravail. Okay. Alors, déjà, on le rappelle, peut-être rappeler un petit peu les termes. Une déduction fiscale, ce n'est pas un crédit d'impôt, ce n'est pas un montant qu'on nous remet dans nos poches, c'est un montant qui est retiré de notre revenu imposable. Oui, donc, une fois que ça s'est dit, durant la pandémie, en fait, en 2020, eh bien, les autorités fiscales, elles ont introduit une méthode simplifiée pour réclamer cette déduction fiscale liée au télétravail. Ça, c'est parce que, justement, il y a eu un engouement pour le télétravail, en fait, parce que, justement, à cause des mesures sanitaires, on n'avait pas vraiment d'autre choix. Alors, avec cette méthode simplifiée, eh bien, on pouvait réclamer jusqu'à 2 $ par jour de télétravail et jusqu'à une concurrence de 500 $. Donc, la méthode était simplifiée. Ça, elle dit, c'était simple à remplir. Ça a permis donc aux télétravailleurs d'obtenir des déductions fiscales de façon simplifiée. Mais cette méthode, elle n'est plus disponible à partir de l'année fiscale 2023. Donc, ça, c'est l'année pour laquelle on est en ce moment en train de remplir notre déclaration. Exactement. Ça. Donc, ça a été aboli. On change les règles et on a besoin d'un formulaire exactement là, pour pouvoir faire... oui. Parce que c'est encore possible, en fait, de réclamer la déduction fiscale, sauf que c'est une autre méthode qui, elle, était déjà disponible avant la pandémie. C'est la méthode détaillée. Elle demande plus de paperasse, plus de temps. Et oui, en effet, elle demande des formulaires de la part de son employeur qu'il faut remplir. OK. Et comment ça fonctionne exactement? Alors, bon, il faut... déjà, en fait, il y a des critères à respecter. Il faut être à plus de 50 % en télétravail ou alors avoir un bureau dans lequel on reçoit régulièrement des clients sur une base régulière. Ensuite, une fois qu'on répond à ces critères d'admissibilité, il faut voir son employeur et lui demander les formulaires TP 64.3 au provincial, le formulaire T2200 au fédéral. Là, il peut peut-être y avoir un enjeu. Si on écrit sur Google, oui, c'est facilement trouvable. Travail, on peut Vous allez les retrouver facilement. Exactement. OK, parfait. Mais là où il peut y avoir un enjeu avec votre employeur, c'est s'il n'exige pas le télétravail. Ça se peut qu'il refuse de vous les remettre, mais sachez quand même qu'il y a des assouplissements qui ont été prévus par l'Agence du revenu du Canada il y a plusieurs cas de figure. Parfois, en fait, même une entente verbale ou écrite peut suffire. Ça n'a pas besoin de faire partie du contrat de travail. Donc, une fois que vous avez reçu ces formulaires de la part de votre employeur, c'est là que la tâche se corse. Il faut calculer vos dépenses. Donc, il y a certaines dépenses qui sont admises. Aussi, vos dépenses, il faut le dire, elles ne doivent pas avoir été remboursées par votre employeur, sinon vous ne pouvez pas les déduire. Donc, parmi les dépenses qui sont admissibles, il y a notamment la facture Internet, la téléphonie ou encore le chauffage. Et ce n'est pas l'entièreté de ces factures qui peuvent être déduites, c'est seulement une portion. Et pour calculer cette portion, eh bien, il faut calculer la superficie de votre espace de travail par rapport à l'entièreté de votre logement. Ah bon? Donc ça vous permet donc de calculer la portion des factures qui pourra être déduite. Sachez aussi qu'il y a d'autres spécificités. Par exemple, si votre conjoint aussi était en télétravail, eh bien vous ne pouvez pas tous les deux réclamer l'entièreté des sommes, vous devrez la partager. Mais là, vous pouvez aller sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Toutes les dépenses admissibles sont recensées, ainsi que la marche à suivre. Donc, toutes les informations sont là. On peut aussi parler avec notre comptable pour en avoir un peu plus une meilleure idée là, par rapport à notre situation personnelle. Parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Là. Ça concerne beaucoup de gens. J'imagine que le télétravail gagne ou perd du terrain depuis la fin de la pandémie? Alors, ça a perdu du terrain quand même depuis son apogée durant la pandémie. Mais je peux vous donner quelques chiffres de Statistique Canada. En fait, avant la pandémie, c'est-à-dire en janvier 2020, c'était 7 % des Canadiens qui étaient à majorité en télétravail. Ce taux est passé à 41 % en avril 2020. Ça, c'était le maximum. Oui. Et aujourd'hui, on est revenu à 20 %. Ça veut dire un Canadien sur 5 qui travaille la majorité du temps de chez lui. Ça veut quand même dire de 7 à 20 % que ça a triplé cette proportion de Canadiens qui travaillent à majorité de chez eux. Oui. Donc, le marché du travail est vraiment complètement transformé. Oui, vraiment. Ça a changé la vie de bien des gens, la façon de travailler aussi. Donc, télétravail. Et puis, ça modifie également les règles en matière d'impôts. On a jusqu'au 30 avril pour remplir sa déclaration fiscale, exactement. Parfait. Merci beaucoup, Clémence. Merci. Au revoir.
Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.